Tu savais qu'Abraham était persuadé que Dieu pouvait ressusciter son fils, même s'il le sacrifiait ? Regardons ça. Si tu ne connais pas l'histoire, Dieu dit à Abraham qu'il aura une grande descendance, mais il lui demande de sacrifier son fils unique. Et Abraham n'hésite pas. Le premier texte se trouve dans Genèse 21, verset 12. Dieu dit à Abraham « Car c'est par Isaac que te sera suscitée une descendance. » Dans Genèse 22, versets 1 à 3, il est écrit « Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela. « Abraham » et celui-ci répondit « Me voici. » « Prends Isaac, ton fils unique, que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Moria. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. » Le lendemain, Abraham se leva de grand matin, sella son âne et emmena 2 de ses serviteurs ainsi que son fils Isaac. Abraham ne questionne même pas Dieu, il a une totale confiance en lui. Prenons Genèse 22, verset 9. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel et y disposa les bûches. Puis il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. À ce moment-là, Abraham est vieux, et Isaac n'est pas si faible que ça, vu que dans le verset 6 de ce même chapitre, Abraham chargea le bois de l'Holocauste sur son fils. Isaac aurait facilement pu se défendre de son père, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce qu'il avait entièrement confiance en son père, comme son père avait entièrement confiance en Dieu. Il savait qu'il prenait cette décision pour une raison, et que derrière cette raison était Dieu. Genèse 22, verset 10 nous dit « Alors il tendit la main et saisit le couteau pour égorger son fils. » Isaac s'est laissé ligoter et était prêt à être sacrifié si telle était la décision de Dieu. Et Abraham savait que Dieu pouvait ressusciter Isaac même s'il l'offrait en sacrifice, ce qui veut dire égorger et brûler. Il savait que Dieu pouvait le restaurer entièrement. On dit qu'Abraham est le père de la foi, et ce n'est pas pour rien. Cette foi, il l'a en plus parfaitement transmise à son fils. L'épreuve était pour Abraham, mais son fils y a été inclus, et il l'a surmonté aussi magnifiquement que son père. Plus tard, le texte nous dit que Dieu a interpellé Abraham et lui a dit de ne pas sacrifier son fils. Il y avait un bélier qu'il pouvait utiliser pas loin. Cette scène est d'ailleurs un aperçu de ce que Dieu fera plus tard, sacrifier son fils unique qu'il aime. Mais sais-tu pourquoi Dieu a testé Abraham ? Il dit plus loin, au verset 12, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais pas de mal, car maintenant je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Mais Dieu, ne sait-il pas tout ? Dans plusieurs passages de la Bible, on peut voir que Dieu connaît le futur. Alors pourquoi tester Abraham s'il savait ce qu'il allait faire ? Je t'expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Abonne-toi si tu veux savoir pourquoi et si tu veux connaître d'autres choses sur la Bible. A plus.